Jamboléo, jamboléa. Ouais, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Coralie, jambon, jambon, jambobure, radis, radix. Le prochain, ça sera peut-être le Morissette. On ne sait pas trop. Nous avons ici, grâce à Race RC Monisme et à un très cher abonné, NC, non communiqué, le Coralie Jumbo 6S. Ceci est un Dementor 2021 avec une autre carrosserie et d'autres pneumatiques. Ces pneumatiques ont un style un peu plus comme ceux du Radix en plus grand. Certains diront évidemment que ça ressemble à des Copperhead. Chacun pense et fait ce qu'il veut. Moi j'aime bien le design, j'aime bien les jantes. Et la grosse différence évidemment avec le Jumbo par rapport aux autres, c'est qu'il a un châssis court, une voie, enfin la voie du Muggy, c'est-à-dire du Chronos, sur un châssis court de buggy. La carotte t'aime ou t'aime pas, j'aime vraiment pas. Ça ressemble à rien, c'est laid. C'est une cabine avec des roues. Tu vois, il n'y a pas de benne derrière, rien. Ça aurait dû être continué là-dessous. Bon après, c'est les phénomènes du moment. Un track secours et voie large. La différence aussi entre le Chronos, le Jumbo et le Concombrix, c'est-à-dire leur Truggy 8ème, ce sont les portes-fusées. Et les fusées, les portes-fusées sont plus larges, il y a plus d'espace entre les deux roulements, donc on a des fusées plus longues. La voie du véhicule est donc plus large que celle du Truggy. Mais, assez parlé, on va ouvrir la bête, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et je vous annonce en plus, que nous avons, de la part de l'abonné, le feu vert, même l'ordre de rouler fort avec cette machine. Donc un méga grand merci à lui, vous pouvez tous vraiment lui dire merci parce que c'est une machine neuve, elle sort du carton chez moi, je vais devoir rouler fort avec. Et ensuite évidemment, même si vous savez qu'on la nettoie et que si on casse une pièce elle sera évidemment remplacée, lui derrière il ne retrouvera pas un véhicule neuf. Donc moi je trouve ça génial. Avec ce Jumbo aussi, on a le package complet de toutes les améliorations Coralie, puisqu'on a, c'est le seul de la série qui a la roulette arrière d'origine. Le Chronos l'a pas. Enfin, le Chronos 2021, tu vas me dire, je n'ai pas regardé de plus près, mais peut-être que le Chronos 2021 là. On va voir ça. On va jeter un coup d'œil. On m'a aussi demandé si je voulais prendre le Chronos 2021, j'ai dit non, puisque j'ai mon Chronos 2020 avec les updates de 2021, à part le carter de diff central à lui, que perso j'ai pas besoin parce que j'ai mis de l'huile plus épaisse, je mouline donc pas au milieu, je crame donc pas mon carter de diff. Les amortos sont ok. On a aussi entre temps quelques abonnés qui nous ont signalé des casses à l'embase de l'amortisseur, la molette qui tient les joints et le guide de tige est en plastique. Ça fait pas, ça c'est pas à vous, ça c'est à la bourre. Une petite carrosserie en Arma. Ça tombe bien, je vais vous montrer quoi faire avec une carreau de buggy sur un engin pareil. De côté, tu vois, ces engins ont un look, ça va. Enfin moi j'aime pas là le... Ouais, c'est... Ok, c'est orange et gris, les couleurs sont chouettes, mais le fait que tu as vraiment une cabine roulante en fait. Ça c'est pas trop mon style. On a toujours bien sûr la radio Coralie qu'on n'aime pas du tout. On aimerait vraiment voir un update au niveau des radios. Comme dit, pour les 1/10 ça va. Pour le reste, non. Les pièces Arma pour l'abonné, puisqu'il roule aussi en Arma. Et il est temps pour lui de faire une petite révision sur son Arma. Ouais, on a bien toujours la même radio. Ils ont dû acheter un lot de 50 000 radios. Maintenant, il faut les écouler. C'est dommage, hein, on aurait bien aimé avoir la radio Dumbo. Et ce que j'aime pas par contre, c'est ça. On a ici un carré roulant. C'est pour ça que je préfère les engins avec les châssis longs. Ou alors, une voie intermédiaire. Les bras du Truggy, on les a déjà, mais au lieu d'avoir les fusées, les portes fusées larges du Chronos, les normales et des roues plus petites. Tu vois, comme ça, on aurait eu un entre-deux. Suspension, sortie de la boîte. L'arrière ferme.
l'avant souple. Ça, ils font tous pareil, hein. Tu vois, c'est un peu... ouais, c'est un peu ferme. Je le trouve aussi plus bas que le Chronos. On a, ça c'est ce qu'on avait constaté avec Fred, c'est que la tourelle arrière, on avait une différence au niveau de la tourelle arrière. Elle est plus haute, ce qui fait que le véhicule est ancré plus bas. C'est assez spécial. Enfin, c'est bizarre. Après, c'est voulu parce que si tu fais cet engin aussi haut que le Chronos, comme il est super court, eh bien, il va se casser la figure encore plus vite. La carreau, les couleurs sont chouettes. On a une espèce d'orange mat avec du gris et du noir métal. Tout est un petit peu maté comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Ok. Les pouettes, regarde, ont des méchants gros crampons sur les côtés, mais arrondis pour pas avoir trop de grippe latérale. On a un pneu d'une consistance assez différent quand même que ceux du Chronos. Du point de vue consistance, on est plus large aussi. Ouais. Je préfère largement les pneus du Chronos. Pour l'instant, au feeling, ceux-là, je les aime un peu moins que ceux du Chronos. Après avoir l'utilisation, la gomme est quand même assez dure, hein. On a peut-être un peu moins de mousse en largeur, quoique. Ouais, c'est mon kiff ça, je poitoune. Des fois je commande des pneus juste pour commander des pneus. Je fais rien d'autre. Après j'ai 4 pneus, je sais pas quoi faire, bah, du coup j'achète une caisse pour utiliser les pneus. Ouais. Ceux du Chronos restent mes préférés. Surtout que ça les élargit encore un peu. Regarde, ça fait vraiment mouse. Là on est vraiment dans le méga large, c'est certain. On va pas le démonter, revenir sur toute la technique sur laquelle on est revenu dans la vidéo du Radix, puisque c'est exactement la même chose. On a la cale de train avant, un petit renfort ici alu sur le support avant. On a le support avant, les renforts de train, les triangles de suspension qui sont dans un nouveau plastique, et l'aileron aussi. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur l'arrière après. Le nouveau cerveau, donc plus balèze, avec sa corne de cerveau alu, et supporte le 7.4, donc tu peux programmer en 7.4 ici. On a la nouvelle couronne de 52, donc un étagement différent de ce qu'on avait au départ sur le Chronos et machin qui était beaucoup trop grand, et un petit pignon avec adéquat. Donc là, au niveau des multiplications, on doit être bien mieux à l'aise. On a les nouveaux ski plates ici montés dessous, puisqu'on ne les avait pas sur le Radix, donc le ski d'avant, tu vois, avec 5 points d'ancrage, et l'arrière avec 5 points d'ancrage, un peu rallongé ici. Vraiment chouette. Franchement, ça c'est cool. Toujours les porte-fusées arrière qui ont 2 points d'ancrage en hauteur, donc pour changer la hauteur de caisse à l'arrière. Les tirants donc en plastique maintenant, et plus réglables. Sur le Radix, ça se comportait bien. Après sur ces engins-là, ça devrait le faire aussi. Ils sont bien flex, donc ça permettra d'encaisser pas mal de chocs. Et les jantes, ma foi, je dois dire que pour l'instant, c'est chouette. Bon, après, on a toujours aimé ce genre de jantes à bâton, ça c'est sûr. Gros boulot sur les jantes, j'aime bien. À voir si elles sont assez flex. Celles du Chronos, pareil, elles encaissent. On n'a pas de souci avec les jantes et les pneus du Chronos, c'est génial. CVD à l'avant, Dogbone au centre et à l'arrière. Les amortos sont toujours les mêmes puisqu'ils sont bons. Seul petit point faible, comme dit, c'est là. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé. C'est arrivé à 2-3 abos. Ici, cette bague intérieure est en plastique. Elle s'est arrachée sur un choc. Et donc, on avait très vite une fuite. Donc, il faut les remplacer ou voir si tu peux monter des alus d'une autre marque. Je sais pas si eux-mêmes, si Coralie eux-mêmes font cette pièce ici, option en alu. Comme dit, après, moi, j'ai malgré le crash dans le potal, ça m'est pas arrivé. Donc si ça vous est arrivé, merci de nous communiquer à quel moment c'est arrivé. Moi ça m'intéresse vraiment. C'est en tapant ici peut-être, tu vois, en poussant ici sur la tige, ça a fait éclater le plastique. C'est ce qui arrive aussi sur le Seine Reaper. Sorti de la boîte, c'est le gros point faible du Seine Reaper. On a donc ce tout nouveau support d'aileron dont ils nous avaient déjà parlé, qui a un renfort ici à l'intérieur, tu vois, cette plaque ici qui renforce. On a une plaque qui relie ici la tourelle, les deux supports de carreau arrière, puisque le Chronos a les deux barres en plus, ici, sur lesquelles sont juchés, ou jonchés, oui, juchés, pas jonchés, les supports de carreau. Là, ils sont en part, ils sont maintenus en plus ici, tu as la vis qui les maintient, qui maintient un support
d'aileron supplémentaire et la roulette qui retient à l'arrière sur le skid plate. Roulette montée sur roulement bille, bon ça c'est pas forcément utile, hein. C'est vrai que s'ils mettent un gros axe de 4 ou 5 dans le plastique ça suffit, t'as pas besoin spécialement de plus. On est toujours encore flexible, ça c'est cool, donc à voir évidemment l'utilisation. Pas quand il gèle, méfiez-vous si vous roulez quand il fait très froid comme nous, vous avez constaté je sors le véhicule du coffre directement qui est chaud. J'ai tout, le véhicule est chaud, le coffre est chaud, je sors de là, je roule, je passe mon pack et je le range. Parce que si tu passes un deuxième pack, voire un troisième, tu es sûr que tes plastiques sont super raides et surtout le vent. Méfiez-vous du vent froid. S'il fait 0 sans vent, ça peut passer avec un petit coup de soleil. S'il fait 0 avec du vent, généralement là, le plastique souffre énormément. Donc méfiez-vous. C'est pour ça que ces prochains temps, si ça meule, vous nous verrez, rouler plus sur la prairie, moins faire de saut, etc. C'est clair. Cette roulette, cet ensemble-là me plaît. À voir, comme dit, ce qui se passe niveau flex. Évidemment, on a un angle très raide, tu vois, elle se pose bien dessus. Le fait qu'elle soit montée aussi loin derrière aussi évite le véhicule de passer trop rapidement par-dessus et d'aller se renverser. Ça alourdit un peu l'arrière, mais si ça fonctionne, tant mieux. Moi j'aurais vu ça avec un support d'aileron flexible et une roulette montée ici à gauche, à droite, directement sur l'aileron, le tout flexible. Pour rester léger et pour bien encaisser les coups, à mon avis, ça ne doit pas se passer aussi. On a aussi le petit support ici central qui ne va pas sous le toit du véhicule, toujours, enfin qui ne va toujours pas, ce qui fait que, quoique, si on est encore à 2 bons centimètres, donc tu vas toujours encore regarder exploser ta carreau sur les retournements. Je peux que te conseiller donc de mettre ici un bout de mousse, hein, pas plus gros que le plateau, ça sert à rien, relativement ferme pour que le toit bute sur cette mousse, pour que quand tu te retournes, tu n'arrives pas à défoncer ta carreau. Ça te permettra aussi de rouler plus facilement sur le toit pour revenir sur tes roues. Il faut vraiment aimer. Encore, on a, point de vue optique, tu vois, ils ont eu la bonne idée de continuer ici un peu sous l'aileron pour rajouter un petit bout arrière au véhicule. Mais ouais. Je suis définitivement pas fan. On dirait la moitié d'un truggy en fait. On dirait que tu as coupé le cul du truggy et que tu es parti avec le reste. Faut aimer. Hein, ah mince, en plus je suis obligé de. Oui, je vais être obligé de sortir la radio de là, puisque je dois rouler avec. Niveau du poids, on est quand même relativement lourd, c'est comme les Arma un petit peu. Comme c'est des alus ou des ferrailles moyennes, de qualité moyenne. On est relativement lourd, après ça encaisse, ça va. « 4S ». Ça, c'est le genre d'engin que je te conseille de rouler en 4S parce qu'avec un anthrax aussi court, ce qui va se passer en 6 avec des pneus qui ont autant de grippe, c'est que tu vas, à la moindre axelle, partir sur les roues arrière ou faire ballonner ton avant et au moindre freinage, capoter de l'avant. Tu vas décoller du cul, surtout que les triangles, tu vois, ils sont méga bridés à l'arrière. Donc tu vas vite aller capoter. Ça me paraît un peu étrange. Mais on va laisser tout d'origine parce qu'il faut d'abord faire un run d'origine. Ensuite, on travaillera sur les suspensions, hauteur de caisse, etc. Et la chose que tu dois travailler, à mon avis, sont les huiles de diff. On a vu sur le Radix, les huiles de diff, c'était pas ok. Là, regarde, on est méga mou. Et au centre, aussi. Tu vois, on est vraiment... ouais. Là, on va faire le premier run en 4S origine. Donc du coup, ça devrait bien se passer, point de vue ballonnage et compagnie. Après, on passera en 6. Là, tu vas voir que le diff central, qui a de l'huile trop fine, va poser un problème. La puissance va foutre le camp devant. Sortie de virage, quand on va être dans cette position, c'est ce pneu à l'intérieur qui va tout prendre. Ça va gonfler à bloc. L'engin va être pas précis à piloter. Dès que ça va gripper trop, il va monter de l'arrière. Il va monter du nez, pardon. Tu vas perdre la directivité du véhicule. Quand tu vas freiner pour tourner, si tu freines trop fort, il va tirer tout droit. Les engins courts comme ça ont tendance facilement à pivoter sur eux-mêmes. Donc en 6S, il faut vraiment du doigté pour les maintenir en l'air. Et je maintiens qu'il n'avait vraiment pas besoin d'être aussi large ce machin. Hein, livré avec le petit shunt qui va bien sur les XT90, ça c'est cool.
variateur solidement ancré. Bac lipo qui a une petite update, tiens. Le bac lipo a 2 ajouts. 3. Les côtés sont plus hauts, l'avant et l'arrière, regarde, les ridelles sont plus hautes, et on a ici une petite patte que tu peux aller régler. Comme ça, tu peux mettre une lipo courte, parce que maintenant, c'est vrai qu'on a des 4S shorty pour la compétition, et je pense sérieusement que mettre une 4S shorty là-dedans peut être très avantageux, parce que tu pourras avancer un maximum la masse sur le véhicule pour garder ton nez au sol. On trouve des shorties en 5000 quand même, sont légères, faciles à emmener, donc ça peut être sympa. Donc ça, c'est franchement cool. J'aime bien ce nouveau bac. Avec le poids qu'il a et le gros pneu, il y aura énormément d'efforts sur le train arrière. Contrairement au Chronos, on n'a pas cette rallonge étroite de châssis ici. Mais avec l'effort qu'il y aura là-dessus, regarde. Regarde bien. Regarde. Tu vois ça? Ça, c'est ce qui va aller plier ton cardan central pour le faire ovaliser. Le châssis a beaucoup de flex. C'est extrême, regarde ça. Eh, je crois fou, hein. Tu vois? T'arrives à tout flexer, c'est dingue, hein. Ouais. Moi, j'aurais bien vu aussi sur cet engin des renforts en plus pour relier ici. Après, il est relativement court, c'est vrai. C'est un peu ric-rac point de vue place. Peut-être que de là à un côté de la tourelle, à voir. Surtout avec ça en plus, quand on va taper là-dessus, on va augmenter la charge de l'effort là-haut. Je suis curieux de voir ça. Ce Chronos, personnellement, j'ai pas utilisé de roulette arrière, il n'y a pas besoin, on a bien le gérer, surtout là maintenant que la laissé en 4S, on est bien. Et on va en profiter, d'ailleurs c'est vrai, regardez, je l'ai déjà emballé, il est déjà prêt. Évidemment là, j'ai pas les roues d'origine dessus, puisque moi je l'ai passé plus un peu en muggy intermédiaire, comme ça en 4S avec les roues à picot, parce que j'aime bien. Ça diminue l'effort sur la transmission, ça me plaît comme ça. Donc on roulera ces deux-là. Je vais peut-être emmener les roues quand même d'origine du Chronos pour les mettre sur le Chronos. Comme ça on pourra faire un petit run avec les deux. À voir. Ça peut être sympa. Voilà. Rien de plus à ajouter, tout le reste des détails sont dans la vidéo du Radix. On a donc bien maintenant de l'huile dans les lifs, on a des roulements de meilleure qualité, on a des noix de cardan et des cardans de meilleure qualité. Et ça tombe bien d'ailleurs, comme moi j'ai toujours encore les V1 là-bas dedans, qui ont maintenant 7 packs, dont la moitié en 4S. On va pouvoir montrer la différence. Il me semble que j'avais montré après le premier run déjà le marquage des noix de ce V1. J'ai laissé ces noix V1 dedans parce que je veux les user jusqu'au bout, je veux voir combien de temps elles arrivent à tenir. Qu'on ait vraiment les choses comme elles sont. Là, on a les noix renforcées. Donc on va faire un pack en 4. On fera un gros plan sur ces noix, on fera un pack en 6, on fera un gros plan sur les noix, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va être cool. J'aurais presque envie de l'emmener sur la petite piste de Bicross où on est allé avec les Max, mais il est trop large. Avec une largeur pareille, on va être à ras des rampes, ça va être chaud. Hein? Pour ceux qui se posent la question, oui, on peut laisser cette carreau à Elsa's Body pour qu'il la fasse en incassable. Pour ceux qui veulent ce genre de carreau, vous pouvez évidemment monter Infraction et Notorious là-dessus. Mais t'as dit que de le faire en coccinelle, Lucie est un ravi. Et... Hein? Donc, soit ça. Tu vois, là, l'Alsace Body, elle va bien. Hein? Elle est un peu plus étroite. Ça laisse les roues un peu... ouais, je suis pas fan des roues trop grosses. Voilà, mais bon, ça fait un gros Monster Beetle. Tu vois? On est bien. Tu peux quand même mettre une carrosserie de Truggy standard type Creighton là-dessus. Il va pas faire ça. Et si je vais le faire, là. Tu peux mettre la coque du Nero Big Rock. Tu vois, tu triches un peu au niveau des découpes. Tu supprimes l'aileron. Tu peux laisser la roulette. Tu peux descendre. Il y a un paquet de choix. Ah, voilà un engin qui sera peut-être
bien avec cette fameuse carreau de Jeep 1/8. Oh oh. Hein? Ça le fait, hein? Michon. Après, la carreau est un peu trop large pour ce genre d'engin. C'est une carreau qui est prévue pour des monster trucks. Donc les monsters, normalement, on a la carreau un peu beau, enfin bien plus loin des roues que sur ce genre d'engin. Là, ça risque un petit peu de frottouiller. Moi, je serais assez partant, comme dit, pour monter des porte-fusées et des fusées soit du Radix, soit du... j'oublie toujours le nom du Truggy Coralie. Le Concombrix. Et d'y mettre des roues un peu plus petites. Ce genre de carreau. Donc là, tu vois, comme c'est un méga large. Là, je vais mieux passer sur la carreau de Jeep axial, là, tu vois. Ouais, il y a moyen de faire plein de choses. Donc déjà, la Cherokee aussi, la grande Cherokee V8 ira très bien dessus aussi. Mais ce que j'étais en train de chercher, c'était pas ça, le gars. Je vais vous montrer autre chose. Alors évidemment aussi, la carreau du Hobaou Hyper MT Sport. Mais c'est pas ce que je cherche. Où es-tu? Ah, j'en ai deux. Hop. La carreau Creighton by Elsace. Tu vois, ça lui va très bien. Comme le Creighton, de toute façon, s'arrête beaucoup. Pour moi, la carreau du Creighton est trop petite pour le Creighton. Tu vois, là, elle va beaucoup mieux. Tout ce que tu as à faire, c'est la découpe pour la tourelle et tu laisses les côtés. La Desert Militia, évidemment, aussi. Là, ça lui donne un méchant look. Mais je maintiens que ces pneus, pour moi, c'est un peu trop court. C'est un peu too much, ces pneus. Et la grande question que beaucoup se posent, pourquoi Coralie a fait les versions 2021 de ces engins et en plus a rajouté une gamme comme le Radix et le Jumbo? Et bien pour une raison commerciale, puisque la première vague de ces véhicules se calquait, comme Arma était le concurrent principal, enfin il l'est toujours. Ils se crêpent un peu le chignon les deux pour notre plus grand bonheur, tu vois, ça fait des améliorations chez l'un et chez l'autre, etc. Commercialement, ils ont rajouté le Radix et le Jumbo. Peut-être ils vont aussi rajouter une modification du Chronos encore. Avec peut-être il va sortir aussi avec ces pneus-là. Leur Truggy, le Shogun, voilà, le Shogun est déjà sorti, donc aussi avec une autre version des autres pneumatiques. Justement pour différencier la gamme, pour se séparer de justement cette ressemblance. Ils veulent pas l'abandonner pour pas dire on abandonne, tu vois, pour garder le ah tiens, allez, je te frotte dessus. Et de l'autre côté, de faire une gamme un tout petit peu différente, avec des autres noms, un autre style, et ensuite ils verront d'eux-mêmes aussi ce qui se vend le mieux, si les gens préfèrent prendre ce qui se calque sur l'autre gamme, ou ce qui se différencie de l'autre gamme, extérieurement, point de vue aspect uniquement évidemment. Super cool chez Coralie, le prix qui n'a pas grimpé, les V5 Arma trônent à 600 et des brouettes d'euros, ça devient cher quand même, 630 €. On a quelques améliorations, mais on a toujours ces diffs qui s'usent relativement rapidement, je trouve personnellement. Et quand je dis ça, c'est toujours comparé aux autres engins du même type et dans la même catégorie de prix. Dernièrement, un abonné qui m'a dit « Ouais, dès que c'est un engin pas cher, tu critiques, t'es qu'un bourrin. » Eh bien, je pense que tu n'as pas regardé les 3000 vidéos de la chaîne, tu n'as pas tout regardé, puisque Hobaou est une marque pas chère. Châssis à poil d'un buggy 1/8 Hobaou, 220 €. Est-ce que tu m'as vu dénigrer ou descendre Hobaou? Non, parce qu'ils assurent. Est-ce que je piétine un peu au Bitech? Oui, parce qu'ils n'assurent pas. Il y a de l'amélioration, je l'ai précisé à plusieurs reprises, mais il nous manque encore un petit quelque chose. Coralie, les V1, on a attaqué fort aussi. Maintenant, on a les V2, on va voir ce qui se passe. Le Carson. 1000 € le buggy Carson, ce n'est pas un engin pas cher. Il a éclaté comme du verre, c'est un fait, par rapport à un HPI Baja qui valait 1200 €. On valait 200 € de plus, mais avec des triangles, une tourelle, etc. qui auraient tenu, et ça je peux vous garantir parce que j'en avais déjà 5 au moins de ces engins-là, et j'ai toujours roulé l'hiver, des hivers déjà plus froids que ça. C'est ça. Donc, c'est sympa de commenter, j'aime bien, comme dit, c'est bienvenu les commentaires, mais avant de balancer les commentaires, si quelque chose vous énerve dans la vidéo, c'est bien, c'est que je vous ai touché, donc ça c'est cool.
Mais prenez un petit peu de recul, regardez autour, checkez vite les autres vidéos, checkez les coms, regardez comment ça se passe sur la chaîne avant d'intervenir sans réfléchir. Après, je comprends, les trucs à chaud aussi, c'est très bien. C'est tout à fait normal, ça ne t'empêche pas d'en écrire un autre derrière. Pour dire, ouais, hier tu m'as énervé, tu l'as mérité, aujourd'hui j'ai regardé d'autres vidéos, j'ai vu, ok, ouais, bon, c'est jouable. Hein, je parle d'un petit fun tech là-bas. Soyez patient, ça arrive. Merci Hervé. RC Race Modelism, qui file vraiment un énorme coup de main à cette chaîne. C'est vraiment super génial. RC Fast Car, RC Car Online, RC Team, toutes ces boutiques qui nous permettent d'accéder rapidement, facilement à du matériel sans nous demander quoi que ce soit en échange. Et ça, c'est vraiment génial. Merci aussi à tous les abos qui jouent le jeu. On a, on va dire, la moitié facilement des véhicules qui débitent dans cet atelier, des neufs, hein, on parle encore pas en plus des occasions et des véhicules à réviser, des types, coucou ma puce, des véhicules qu'on n'a pas pu faire, sont là grâce aux abos. Et le pied total, c'est que 95% du temps, j'ai le droit de les rouler. C'est vrai que je les roule quand même un peu moins fort que si c'était les miens. Et même si certains ont dit, comme Ben qui a dit, vas-y, roule ce cesse, je sais que c'est le mien, mais quand même. Mais tu vois, bon après le cesse, c'est un engin, t'as pas envie de le rosser. Par contre, petit Jumbo, après là c'est pas grave, puisque j'ai un stock complet de pièces de rechange, donc même si je te pulvérise, on montrera les autres pièces. Non, ce qui va se passer si je te pulvérise, c'est que je vais dire à Hervé d'en commander un autre, de l'envoyer directement chez Labo, et on gardera évidemment l'épave ici, et puis ma foi, on finira bien par trouver une connerie à faire avec. Hein, là, je peux vous dire aussi une chose. Souvent, je vous ai dit, je râle. Je donne un point de vue statique, découverte du véhicule, sur comment ça va se passer en conduite. On se fait une petite idée par rapport à l'expérience qu'on a. Et bien souvent, je vous dis, vous en faites pas, quand on va rouler l'engin, on va se faire plaisir. Quand on va appuyer sur la gâchette, on sera heureux avec. Là, je peux déjà vous dire que ça posera problème, surtout en 6S. Parce que j'ai vu rouler assez de Outcast, assez d'autres engins, pour avoir roulé des châssis en trax court en 6S déjà avant que tous ces stunt trucks arrivent. Ça existait déjà il y a 20 ans. On les faisait déjà nous-mêmes. On prenait le buggy, on prenait le truggy, on vissait les trains du truggy sur le buggy. C'est exactement ce qu'ils ont fait, on avait ça. Et on vissait les trains du buggy sur le truggy, on avait un short curse 1/8. Ça, ce sont des choses qu'on faisait déjà. Je crois le premier que j'ai monté comme ça devait être en 2002 ou en 2003. Donc ils n'ont rien inventé, c'est juste qu'eux ils l'ont fait en série. Hein. Et là pareil, hein, rarement pas inventé le stun truck, c'était pas les premiers. On peut longtemps dire celui-ci copie sur celui-là, on est toujours pareil les mecs, on a 4 amortos, 2 tourelles, plaques de châssis, triangles, qu'on ait des rotules ou des fusées, des chapes ou un train goupillé ou ce que tu veux, ça revient toujours au même. On a un véhicule avec 4 roues, des fois 6, des fois plus que 3, des fois plus qu'une, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, celui-là, je fais la vidéo là, on est un samedi soir, demain ils ont annoncé -9. J'aimerais bien l'essayer tout de suite, mais par -9, ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal, ou alors on fera vraiment un petit essai de rodage tout cool dans la prairie. Hein. Que tu vois, la suspecte, on s'y fait. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu bizarre sorti de la boîte, maintenant on commence à s'y faire. Tu vois, on est bien smooth. Hein. Bon. Après, mon style, c'est définitivement pas mou derrière. Moi, j'aime plus dur devant et plus mou derrière. Mais on va l'essayer comme ça. On demandera aussi à Labo s'il veut, si on fait des, enfin, si on a le droit de changer le setup pour faire des essais, pour changer le comportement. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui est rigolo, c'est ça. Tu vois, hein, une bonne petite bouille bien ronde. J'ai envie d'y mettre tout de suite une vieille carreau dessus pour ne pas aller abîmer la carreau d'avant. Hein, regarde, hop. Après, ils sont pas allés chercher bien loin, tu vois, ça c'est le Chronos. Version Elsa Circe. Enfin, pas le Chronos, c'est pas le Chronos. C'est une carreau de Truggy type Chronos. Ah, faudra passer les... Tiens, ça c'est marrant. Les supports de carreaux...
Ouais, on va peut-être modifier celle-là pour aller taquiner celle-là. Je ne sais pas. J'ai pas envie de l'abîmer. Ce que j'aime, c'est ça. Tu vois, mais ce qui me manque, c'est la benne. Il me manque à peu près 20 cm de benne sur ce pick-up. Ouais, j'ai pas envie de vous laisser. Je sais, je suis bien là. J'arrête pas de parler, je tripote, je fais autre chose. Je suis content. Très bonne idée aussi. Regarde ce qu'ils ont fait. Pour pas que la vis traverse le support, ils ont utilisé les anciennes rondelles d'aileron pour les mettre ici sur le côté de la wheelie bar. Voilà. Ceux qui en ont déjà un, qui ont la version courte, donc enfin la version, pas Jumbo, mais la version Dementor, merci de nous laisser les commentaires, surtout si vous avez pu rouler le Dementor et le Chronos. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme différence principale entre juste le fait que ce soit les mêmes véhicules mais avec une longueur de châssis différente? Moi, je suis clairement plus à l'aise avec un châssis plus long, je préfère. Avec un châssis court comme ça, on dit 4S, je préfère des roues plus petites et une voie un peu moins large pour faire un mix un peu entre les deux, pour être dans la taille, on va dire, d'un Traxxas Max, tu vois, par exemple. J'avais cité avant le tarif avantageux pour l'instant des Coralie face à la nouvelle vague Arma. Et l'autre avantage, toujours encore, même s'il y en a deux qui se démènent vraiment pour améliorer la situation, c'est RC Fast Car, c'est Ben et son collègue qui se donnent du mal pour vraiment vous faire un site de stock de pièces de rechange Arma. Chez Coralie, la dispo est grande. En boutique déjà, ils l'ont rapidement. Et s'ils ne l'ont pas en boutique, vous pouvez commander directement aussi chez Coralie. Ils sont livrés, ça livre vraiment très rapidement. Depuis la Belgique directement, vraiment la dernière fois j'ai commandé les fusées, je crois que j'ai commandé le lundi, le mardi ou le mercredi, non le mercredi ou le jeudi, je les avais déjà dans la boîte aux lettres, enfin pas les fusées, le porte-fusée qui avait cassé sur le Radix. Et ça c'est super, c'est sympa. Pour moi, après avoir fait déjà quelques essais avec ces Coralie, reste encore un petit boulot à faire au niveau des plastiques. Ils ont amélioré les triangles et tout ça, mais le mélange de plastique peut-être nécessite encore un petit quelque chose, et les cellules de train. Et ce qui fait le plus défaut pour l'instant aux gens, c'est les portes fusées. Ouais, moi sur le Radix, j'en ai cassé un en deux net. Petit problème de fabrication, je ne sais pas, parce que le choc, on a fait un saut, c'était décalé, il faisait froid, ok, mais le choc n'était pas si violent que ça. On a fait pire avec d'autres machines qui ont survécu sans problème. Je pars sur une erreur de moulage ou quelque chose, donc est-ce que vous, ça vous est arrivé aussi? Est-ce que vous avez déjà séparé en deux, net, un de ces porte-fusées? Dites-le moi. Ce qui arrive à la plupart des gens, c'est un dégoupillage, ici, des porte-fusées, mais ça m'est arrivé aussi, vous l'avez vu sur le Chronos EXB, le Kraton EXB, Chronos EXB. Quand il faisait vraiment très chaud, j'ai déplopé 3 ou 4 fois la rotule, je l'ai replopé, c'était bon, dès qu'il faisait moins chaud, ça allait mieux. Mais ça nous est arrivé sur plusieurs runs Arma déjà, vous l'avez vu avec le Talion aussi, dès qu'on saute trop, ça se dégoupille. Après, tant mieux, c'est peut-être plus simple de dégoupiller ça et de le regoupiller. Mais je trouve que ça arrivait quand même relativement vite par rapport à d'autres engins qui ont des trains comme ça à rotule. Au bas Hyperstar, sur lequel je n'ai jamais sorti une rotule d'un de ces porte-fusées. Team Asso, ça m'est jamais arrivé, et Mugen non plus. Donc à voir. Après, on peut pas tout avoir. Là, on a quand même un RTR qui a un avantage. La qualité de l'électronique est là. Les roulements à billes maintenant aussi, c'est ok. Les suspensions étaient ok depuis le début. Les setups, c'est toujours à chacun de voir. Définitivement des huiles trop fluides là-dedans. Il y a une tonne d'options dispo pour ceux qui veulent pas seulement rouler loisir. Sur celui-là, je pense que mettre les cales en carbone dans les triangles, ça ne servira pas forcément, puisque ça reste un engin de loisir avec des gros pneus. Dans le Chronos, par contre, avec maintenant configuration Truggy, c'est vraiment utile. Enfin, la différence est vraiment énorme avec les renforts en carbone. Au niveau, par contre, effectivement, des renforts de châssis, là, je pense que c'est vraiment utile de mettre ces renforts en carbone. Vous avez vu, on a quand même un gros flex déjà sur ce châssis. Donc voilà. J'attends sur vos retours d'expérience à tous, parce que moi, j'ai pas encore pu beaucoup rouler avec ces Coralie. Je vais m'y atteler un peu plus en 2021. Ça, c'est promis. Je l'ai emmené à chaque fois sur le terrain pour l'instant, mais c'est vrai qu'après après avoir roulé le Growler
Et le Rohan et le Baja et la Porsche, j'avais plus envie de passer ce petit. Donc essayez de me retenir dans les petites échelles parce que je suis en train de m'envoler vers un 5, un quart. Wouhou. Attention. Salut.